Madame, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de la une des journaux sur Matin d'Éden de ce vendredi 23 février 2018. Nous démarrons par Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre à sa une Patrice Talon face à l'Union islamique. Le chemin de l'argent, c'est le travail, en affichant la photo du président de la République. Bénin Intelligent met à sa une Transparency International apprécie les performances du Bénin dans la lutte contre la corruption. Vous pouvez également lire à la une de ce journal « Clientélisme dans le choix des projets, scandale à la commission béninoise pour l'UNESCO. Financement de la campagne présidentielle de 2016, Lionel Zinsou dupé et escroqué par Yahi et compagnie. Défalcation pour faire de grève, les syndicats contestent une mesure légale. Et situation sociopolitique nationale, la RB appelle à l'apaisement et à la mobilisation autour des réformes. Le journal affiche la photo de Abraham Zizinokwe. Pour la restauration, le meilleur à présent pour la restauration et la consolidation de la paix sociale, le député Dakwe Soussou exhorte les enseignants à la reprise des classes. Dans les coulisses de l'Assemblée nationale, le député Guy Mitokwe parle des relations entre le chef de l'État et Candide Azanaï. C'est à lire à la page 5. Dénouement de la fronde sociale, la rencontre entre gouvernement et centrale syndicale se termine en queue de poisson. Rencontre entre le chef de l'État et les responsables de l'Union islamique du Bénin, la preuve que le président Patrice Talon est ouvert au dialogue avec toutes les confessions religieuses. L'actualité, titre en manchette « Malgouvernance et prévarication des ressources publiques érigées en normes, éléphant blanc et corruption plombent le développement du Bénin ». Le journal évoque la visite du travail du ministre des Affaires étrangères et titre en visite de travail au Singapour, à Gbenonsi, met sur orbite le centre de l'innovation et du savoir du Bénin, Semen City. La Guérite à présent. La Guérite titre retard dans le pavage de certaines artères dans la commune de Sakété. Le maire Adechi rassure les populations. Toujours à lire à la une du journal La Guérite, mairie de Cotonou, un natif d'Abomey pour remplacer les Hadi Soglo. Demande de levée d'immunité de certains députés et ministres, la majorité parlementaire à l'épreuve. Le Béninois libéré, titre en manchette, fronde sociale et actualité politique, enfin la position de la RB. Négociations, gouvernement-syndicat, les défalcations bloquent les débats. Le journal affiche les photos de 3 ministres du gouvernement, Abdoulaye Bio Tchane, Adidjat Matins et Romiad Ouadani, avec à côté la photo de Kassa Mampo de la CSTB. Le Béninois libéré écrit à sa une pendant que la rupture bande tous les muscles pour attraper le menu fretin, le gros morceau Djalil continue de dealer. Le challenge affiche la photo de Lionel Zinsou et écrit à sa une « Mal-donne électorale en 2016 ». Une magouille de 16 milliards sur la tête de Zinsou, c'est une interrogation à la une du journal Le Challenge. Nouvel échec des négociations, gouvernement partenaires sociaux, les syndicalistes font du chantage de mauvais goût. Et financement des entreprises de presse, c'est à lire à la une du journal Le Challenge, le CNPA Bénin et les responsables des médias réfléchissent sur les mécanismes à grand propos. L'opinion aujourd'hui titre « Négociations, gouvernement central et confédération syndicale ». Les discussions achoppent sur la question préjudicielle des défalcations. Cuisant revers politique pour l'ex-maire de Cotonou, 2 décisions majeures autorisent l'élection de son successeur.
Et puis, soupçon de corruption des mœurs au Bénin, c'est allié à la une de l'opinion aujourd'hui, quand Lionel Zinsou se retrouve rattrapé par une dette suspecte. À l'occasion de sa rencontre avec les responsables de l'Union islamique, le discours de dignité qui appelle les Béninois au travail. C'est allié à la une de l'opinion aujourd'hui. Matin libre à présent demande de lever d'immunité de députés et ministres. Dayori, un bon prétexte pour le BMP. Comment la communication autour du dossier CNCB plombe le projet. C'est à lire à la page 2 et 6. Concertation pour le dialogue social, le ton monte d'un cran. Les syndicats claquent la porte. Immigration clandestine en Israël, partis ailleurs ou restés en prison à vie, c'est le titre de la chronique internationale à la une du journal Matin Libre. Le Télégramme, détournement de deniers publics, surévaluation, fausse facture, Nadine Dako, Jean-François Gauthier et Arnaud Ganwunuto, tous arrêtés, Dayori et Fayon libérés sous convocation. Nouvelle loi sur la fonction publique, le décret de la commission ad hoc est une réalité, c'est à lire dans le journal Le Télégramme. Premier synode général de l'EPMB après la réunification et la réconciliation, talon attendu ce dimanche, le dimanche prochain, pour le culte de clôture. Wemehwe 2018, les activités ont effectivement démarré. La Nation rencontre Patrice Talon avec les membres de l'Union islamique du Bénin, le langage de vérité du président de la République. Reprise des négociations gouvernement central syndical, les discussions achoppent sur les défalcations, c'est allié à la une du journal La Nation. Stratégie de relance du secteur des arts et de la culture, les grands axes du Bénin culturellement révélés. À lire à la une de La Nation, 28e anniversaire de la conférence nationale, les citoyens apprécient la marche du Bénin dans la démocratie. Lire la Vox Populi en page 8 et 9. L'autre vision à présent, titre Gestion des affaires de l'État, la corruption, l'autofrein au développement du Bénin. Falilou Fawaz, défenseur central de Buffle, il y a du talent au Bénin, c'est l'organisation qui manque. Le potentiel titre en manchette, acte de corruption dans les politiques publiques, le sport des gouvernants, un frein au progrès économique. Lutte contre l'impunité et poursuites judiciaires, avocats, pasteurs, charlatans, médias se font de l'argent. Les prévenus sollicitent leurs services pour sortir d'affaires. C'est allié à la une du journal L'Autre Vision. Dette colossale de Lionel Zinsou vis-à-vis du patron d'Ebomaf, les 15 milliards empruntés pour acheter les électeurs en 2016. Nous terminons tranquillement à Cadbenotin, la une des journaux, par le matinal qui titre « Pour non-paiement de dette au patron de Ebomaf, les savoirs de Lionel Zinsou gelés ». Après les catholiques et les méthodistes, l'Union islamique du Bénin chez Talon. Le gouvernement, syndicat, les défalcations sur salaire bloquent les négociations. Et c'est la fin de cette une des journaux de ce vendredi 23 février 2018. Merci de l'avoir suivi.